De retour sur ce plateau avec nos invités de ce soir. À ma gauche, il a pour nom Modeste Aniwanou, consultant sportif. Bonsoir Modeste. Bonsoir, chers confrères, et merci de m'inviter de nouveau sur ce plateau. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir en tout cas. Merci beaucoup. Alors, l'autre invité qui partage ce plateau avec nous, il est également consultant sportif. Il a pour nom Mathias Kombou. Bonsoir, monsieur Mathias. Bonsoir, chers confrères. Baptême de feu. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici ce soir. Je pense que l'aventure sera toute belle et je suis heureux d'être là. Plaisir partagé, c'est un plaisir en tout cas pour moi de recevoir ces deux baobabs là du sport béninois. Sur ce plateau sans transition, nous entrons dans le vif de notre émission avec Afrique Foot. Nous ouvrons cette rubrique avec le championnat béninois. L'on a joué ce week-end la 9e journée du championnat professionnel de football béninois et le stade René Pleven d'Akpakpa a accueilli le match qui opposait AS Cotonou à Dragon FC. Le résumé avec la réalisation. C'était à l'instant l'unique but de cette rencontre. Dragon FC de Louémé qui est venu s'imposer sur la pelouse du stade René Pleven d'Akpakpa face à AS Cotonou sur le score de 1-0. Alors la question que je m'en vais vous poser, monsieur Modeste, vous connaissez bien cette équipe des Dragons de Louémé. Comment est-ce qu'elle a pu disparaître du top des tops du championnat béninois? Je crois qu'il faut d'abord mettre en exergue les querelles de coépouses qu'entretiennent les principaux dirigeants de ce club phare du football béninois. Lorsque vous avez un club qui a nom Dragon de Louémé, on les appelait Orange et Noir. Ce n'est pas Mathias Kombou qui va me démentir sur ce plateau puisque c'est un bon connaisseur comme moi-même. On les appelait Orange et Noir. Et quand ces gens descendent de leur véhicule et commencent par pénétrer le grand rectangle, c'est sous le hurrah approbateur d'un public sportif déchaîné. Aujourd'hui, quand les Dragons rentrent sur un stade, c'est un silence de cathédrale qui règne. Je crois qu'il va falloir qu'au niveau des Aïnovi, des Khogbo-Noutor et autres porto-nouviens, que les gens reviennent à de meilleurs sentiments pour permettre à ce club phare du football béninois et pourquoi pas du football africain, puisque les Dragons de Louémé sont allés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe face au Gor Mahia du Kenya. Mathias Kombou, il a été témoin de cette explication ici au stade René Pleven. Gor Mahia du Kenya, Dragon de Louémé. Je ne sais pas si c'est au stade René Pleven ou si c'est sur le grand stade du stade de l'Amitié que ça a été disputé. Mais on a vu une équipe des Dragons de Louémé qui était superbement en jambes, qui avait la baraka et qui pouvait aller remporter ce titre africain. N'eût été la complicité de Peter Boufaï qui est allé chercher des billets de banque pour véritablement laisser passer les balles qui sont rentrées au fond des filets. Les Dragons de Louémé auraient peut-être monté sur la plus haute marche du podium de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. C'était en 1987, si mes souvenirs sont bons. Le club, qu'est-ce qu'il est devenu? Les querelles de coépouses ont complètement enterré ce club-là. Et ce club n'est pas encore même de ressusciter
si les gens ne taisent pas les querelles de coépouse et qu'au niveau des différents responsables, qu'on ne se retrouve pas pour conjuguer les efforts à l'unisson pour permettre aux Oranges et Noirs de reprendre leur lettre de noblesse. Je ne dirais que ça pour l'instant. Voilà. Alors, Monsieur Mathias, il paraît, l'histoire raconte, puisque nous sommes encore jeunes, l'histoire raconte que quand il y avait un match qui opposait les requins de l'Atlantique aux dragons de Louémé, c'était un classique béninois et des gens se déplaçaient de partout, même de la sous-région pour venir suivre ce match-là. Mais aujourd'hui, on entend un peu plus parler des dragons, mais l'autre club, les requins de l'Atlantique ont carrément, même s'ils sont toujours dans ce championnat, mais ils ont carrément disparu de ce championnat, s'il faut le dire. En plus des nombreux noms que Modeste a donnés au club de Porte-Nouveau, on appelait les dragons de Louémé les Ouéménou. Et quand on dit Ouéménou, cette appellation concernait toute la sous-région Ouémé Plateau. Deuxième chose, il y avait des mécènes, des gens qui mettaient beaucoup d'argent dans cette équipe sans chercher à avoir retour sur investissement. Quand vous prenez Sefou Fagboum, quand vous prenez Moucharaf Badamassi, Personnel. Il y avait des Porte-Nouviens, des Aladja, des Aladji qui cotisaient, qui se retrouvaient à travers cette équipe, qui avaient la nationalité de cette équipe. C'était la même chose avec Henri Deguénon, Frédéric Afo et consorts du côté des requins de l'Atlantique. Merci Mathias. Les gens marchaient de Porte-Nouveau. Les gens prenaient leur moto d'Adjara, d'Adjoum, pour venir jusqu'au stade René Pleven, venir jusqu'au stade de l'Amitié, suivre un match requin-dragon. Mais la situation est allée de façon décrescendo lorsque on met de l'argent et que certains dirigeants véreux doivent faire des soustractions frauduleuses, ne se permettent plus le luxe d'investir l'argent dans le patrimoine de l'équipe. Le club a commencé par perdre de sa verve, a commencé par perdre de sa teinte. Quand vous prenez l'ossature des dragons de Louémé, c'était les enfants du Bénin et quelques expatriés de grand standing. Excusez-moi, je ne vous coupe pas. Et Abedi Pélian a joué dans le championnat béninois. C'était dans quel club, les Dragons? C'était les Dragons. Et il a dit dans l'une de ses interviews qu'il n'a jamais vu un dirigeant comme Sefou Fagboum. Il était têtu. Sefou voulait coûte que coûte qu'il vienne jouer au Dragon. Et Abedi Pélian était plus pour les matchs internationaux que pour le championnat. Et quand vous avez des joueurs comme Alain Leslie, le Sierra Léonais, quand vous avez des joueurs comme Odamte Khessé, des joueurs comme Papa Arko, Papa Arko, oui, Francis Koumi, et tous ceux-là ont pris par les Dragons de Louémé. Et ils sont restés ici. Les Dragons étaient craints. Les Dragons ont fait leur petit bonhomme de chemin au Bénin, ont dompté la sous-région et sont allés au niveau continental. Et c'était un club de valeur. Tout à l'heure, je vous demandais, les Dragons étaient où? Sur l'élément. Les Dragons ont porté bleu, blanc, orange en bas. C'est vrai que ce sont les Dragons qui se sont déplacés. Si l'adversaire était en orange, noir, on allait comprendre. AS Cotonou était en jaune, noir. Mais systématiquement, les Dragons doivent porter leur couleur. Et c'est ça qui fait... Mathias, c'était la couleur fétiche. C'était la couleur fétiche. Les oranges et noirs. Les oranges et noirs, ce n'est même pas à discuter. Et dans toute l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, quand on dit orange et noir, c'est les Dragons de Louémé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le nationalisme, le fils du terroir a disparu. Et ceux qui doivent mettre de la folie, de la fougue dans cette équipe n'existent plus. Fagboum est fatigué. Moucharaf Badamassi n'est plus de ce monde. Ils n'ont pas légué cette folie à la jeune génération. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est quoi? Comment faire pour aller chercher de petits sous?
les Dragons n'étaient pas ça. Les dirigeants des Dragons étaient plus que les Moïse Katumbi, les Motsepe, parce qu'ils étaient des enragés. Ils voulaient coûte que coûte. Il y avait un match de finale de Coupe du Bénin. Oui, avec votre permission, avant que vous ne nous rappeliez cette Coupe du Bénin-là, il y avait une tribune fétiche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Cette tribune, on l'appelait la tribune N'Djamena. Oui, oui, c'était ça véritablement. Pour ceux qui ne connaissent pas le football béninois, la tribune N'Djamena. Et ne prenait place dans cette tribune que les vrais connaisseurs. Ceux qui véritablement sont donc des supporters dignes de ce nom de ces dragons de Louémé. Et c'est Foufa Gohou qui véritablement est en train de jouir de sa retraite dans son Adjawere natal, connaît bien cette tribune N'Djamena. Voilà Mathias Kombou. Et la tribune a été déportée sous le Makwa au stade de l'Amitié. Il y avait une finale en 1988. Chaque dragon était venu au stade avec un véhicule 505. Waouh! Et ils ont fait le tour de la piste d'athlétisme et les 18 véhicules étaient garés. C'était extraordinaire. Wow. Je me demande si on va vivre ces moments de frisson une fois encore dans ce pays. Et les clubs qui ont pris le relais n'ont pas pu nous faire oublier que ce soit Coton, que ce soit Loto, que ce soit les Buffs. Les fossés laissés par les dragons et les requins de l'Atlantique sont toujours béats et la nostalgie est encore vive. Je suis sûr que tel que j'ai la chair de poule à vous écouter parler des dragons de Louémé, parler du football béninois des années 80, c'est sûr que les téléspectateurs devant leur poste téléviseur partagent le même sentiment que moi. C'est sûr que nous allons, un de ces quatre, vous réinviter dans ce studio-là pour parler du football ancien, du football béninois des années 80 que nous, jeunes, nous n'avons pas connu. Alors, nous allons fermer la page du championnat béninois. C'est sûr que si je posais une autre question à M. Modeste, il allait vraiment flécher ce championnat-là. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de parler de ces grands noms-là, des Abedi Pelé et consorts qui venaient, qui venaient jouer pour les Dragons de Louémé, qui venaient jouer dans le championnat béninois. Mais aujourd'hui, quand vous allez au stade René Pleven, non seulement c'est rien que des Nigériens qui sont sur la pelouse, mais même les joueurs blessés qui sont à côté de vous en train de parler, c'est des Ibo, c'est des Yoruba, c'est des Nigériens. Et c'est ceux-là qui inondent maintenant le championnat béninois, si bien qu'on n'arrive plus, puisqu'on en a parlé la dernière fois, on n'arrive plus à parler du football béninois sur la scène continentale, M. Modeste. Je crois que ce serait une grossière erreur s'il faut continuer par déporter des gens ici dans le football béninois. C'est vrai que nous n'allons pas jouer aux xénophobes sur ce plateau. C'est vrai qu'il faut donc des gens venus d'ailleurs pour redonner une nouvelle image à ce football-là, puisque ce football, dans une certaine mesure, est devenu un football professionnel. Mais lorsque vous prenez les requins de l'Atlantique dans les années 80, du 7,32 m jusqu'en ligne d'attaque, vous n'avez que des Béninois. Si vous voulez, on va s'essayer à la chose. Vous avez un certain Jean-Marie Zomobo. Vous avez Folie Damien. Vous avez Ali Para Ludovic. Vous avez Charles Ali Para. Vous avez Papa Arco. Vous connaissez ces noms-là? Vous avez Dalmé Daluc. Papa Arco, lui, il était du côté des Dragons de Louémé. Vous avez des gens comme Assuramou Henry, Sacramento Eloge, Expédie de Soubété, Johnson Fernando, fait à son âme. Vous voyez que tous ceux-là avaient la nationalité béninoise. Et le football était un football chatoyant. Les gens jouaient à peu de frais. Il y a eu un moment où un joueur dont je tais le nom sur ce plateau et qui n'est plus de ce monde, a joué au sein des requins de l'Atlantique à la fin du match. On lui a donné 500 francs comme prime de cette explication-là. C'était un certain que mon aîné, Moufle Liadi, a nommé le rouquin des requins de l'Atlantique, avant Didou Charles d'Itadien, père son âme. Finalement, le nom est sorti. Oui, finalement, le nom est sorti. Et si vous le permettez, comme l'a dit Modeste Aniwanou, je l'avais dit d'ailleurs, c'était un alliage à un moment donné de Béninois et d'étrangers. Nous ne sommes pas xénophobes, c'est un football professionnel. Mais quand vous voulez faire venir des étrangers, il faut que ce soit des étrangers de valeur. Il ne faut pas que ce soit des ramasseurs
de ballon dans d'autres pays que vous amenez jouer dans votre championnat, vous payez cher. Quand on parle d'Abedi Pelé, d'Alain Leslie, de Peter Rufai, c'était des joueurs de classe exceptionnelle qu'on amenait ici. Détachez-moi un seul joueur étranger qui sort du lot, qui est un crack qu'on arrive à trouver aujourd'hui dans nos clubs qui participent aux compétitions internationales, vous n'allez pas trouver. Ils sont presque de même niveau intrinsèque que les joueurs locaux, ce qui n'est pas tout à fait normal. Voilà, nous, de peur d'être pris par le temps, nous allons évoluer. Cette fois-ci, nous allons parler de l'équipe nationale et les Guépards du Bénin qui joueront leur 5e Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera de l'autre côté du Maroc. Monsieur Modeste, c'est une campagne éliminatoire qui n'a pas du tout été facile pour les Guépards du Bénin. Oui, vous l'avez si bien dit, hein. Vous avez entièrement et totalement raison. Les Guépards qui ont alterné le bon et le moins bon dans ces éliminatoires ont fini donc par composter le billet pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et bien de football qui aura lieu dans le royaume chérifien. Je l'avais déjà dit, Mathias et moi, tout à l'heure, une chose est de se qualifier pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football, mais une autre est de se préparer véritablement pour ne pas faire pied de figure dans cette compétition ou pour ne pas jouer sur le grand rectangle d'honneur de points, eh bien, quand les groupes seront constitués pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Et je sais que le sélectionneur Gernot Rohr prendra les dispositions qui s'imposent pour permettre à cette équipe de se préparer vaille que vaille et que l'argent sorti pour ce football, l'argent sorti pour cette équipe, que cet argent serve véritablement à préparer le 11 national béninois. Je crois que, eh bien, ils ne feront pas pied de figure de toute façon à cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais quand vous regardez les autres équipes qui se sont qualifiées et vous les comparez à l'équipe nationale du Bénin, il y a encore du travail à faire véritablement, eh bien, pour que ces guépards-là puissent avoir le niveau, eh bien, de faire trembler les autres à l'étranger. Nous allons revenir sur les chances des Guépards lors de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La question que je m'en vais vous poser, Monsieur Mathias, c'est vrai que les écureuils, je ne dis pas les Guépards, les écureuils du Bénin nous ont habitués à des éliminations en toute dernière journée, des éliminatoires lors des 2 dernières éditions. Cette fois-ci, nous sommes les Guépards, voilà, nous ont plongé dans cette même situation, surtout avec ce dernier match de l'autre côté de la Libye, où on sait que au Nigeria, les Rwandais étaient en train de battre, étaient en train de mener les Nigériens. Est-ce que quelque part, vous vous êtes pas dire que les Guépards vont nous jouer ce sale tour-là et être éliminés en toute dernière journée? D'abord, je dis bravo au staff. Bravo aux joueurs. Ça fait un bail qu'on attendait ce retour à la CAN après l'euphorie d'une qualification pour un quart de finale en 2019. À un moment donné, j'avais eu peur. J'avais eu véritablement peur quand le speaker a annoncé que le Rwanda menait face aux Super Eagles du Nigeria, une équipe totalement bizarre que je n'arrive toujours pas à comprendre. Qui alterne le bon et le moins bon. J'avais eu peur, surtout dans un pays très hostile, où l'arbitrage que je n'aime pas trop évoquer, sans être un arbitrage maison, était un arbitrage qui paniquait beaucoup. Oui. L'arbitre avait voulu sauver sa tête, rentrer sain et sauf chez lui. J'ai compris. Les joueurs, à un moment donné, à la 91e minute, sur une faute totalement évitable de Steve Mounier, les rares fois où les cavaliers de la Méditerranée ont fait des descentes sur dans le camp béninois, Steve a commis une faute très grave, mais l'attaquant a têté le ballon qui a rasé le montant gauche. Même Dandino avait mis le dernier coup franc, avait mis ses 2 mains sur sa tête parce que on a déjà vécu un cas à 20 secondes avec le Nigeria ici. Les Nigériens ont célébré ce but alors qu'ils étaient qualifiés comme s'ils avaient remporté les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de football. Oui. Je n'ai rien compris. Donc on avait eu peur. On était allé du côté du Mali où il faut encaisser 2 buts. Oui. Au plus. On a pris 5. On a pris 5-2. Ainsi de suite. Le problème avec la Sierra Leone. Donc,
on était presque dans un beat repetita quand le destin nous a sauvés. J'ai toujours dit, pour ces gens de compétition, il faut que le Bénin fasse une compétition à 3. Il faut laisser le Nigeria dans son fauteuil de super favori et aller chercher et le Rwanda et la Libye. Parlons du Nigeria, puisque vous le rappelez tout il y a à l'instant, à 20 secondes de la fin du match, où on allait être qualifié, les Nigérians ont marqué. Et quand vous regardez le match qu'ils ont livré, bien qu'ils soient déjà qualifiés contre nous au stade Félix Houphouët-Boigny pour le nul 1-1 face au Guépard du Bénin, et quand vous constatez que la trêve n'est pas encore terminée, il y a encore une dernière journée à jouer contre le Rwanda et la plupart de l'Est ont plié bagage pour rejoindre leur club. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Nigeria, depuis quelques années, est en mission contre le Bénin? Le Nigeria n'aime pas le Bénin. Nous sommes des voisins, mais on dirait que le Nigeria a toujours envie d'en découdre avec le Bénin, ou le Nigeria a des problèmes particuliers avec le Bénin. Nous sommes frères. Nous partageons la même aire géographique et linguistique, ethnique avec le Nigeria sur plusieurs portions de terre, mais je ne sais pas ce que le Bénin a avec le Nigeria. Peut-être on peut déporter le problème sur le terrain politique, parce qu'il y avait un imbroglio, un problème entre le Bénin et le Nigeria quand il y avait eu ce match ici, à Porto-Novo, et à 20 secondes, ils ont célébré pour nous montrer que ce sont eux qui nous ont éliminés, parce qu'ils savaient que la Sierra Leone serait très difficile pour le Bénin. On a cherché un point. Sur 2 matchs, on n'a pas obtenu. Mais il y a un match où la Guinée-Bissau, le Nigeria menait 3-0, la Guinée-Bissau allait gagner 5-4. Il y a eu un match face à la Mauritanie. La Mauritanie allait gagner là-bas 1-0. C'est à peine croyable. Cette équipe est l'une des meilleures du continent et même quelquefois sur le plan mondial. Mais c'est une équipe qui atteint tout, qui peut vous surprendre à tout moment. Guénoro a dit, attention à ces Nigérians, il ne faut pas qu'on attende la dernière journée. Et il avait raison. C'était presque arrivé, surtout avec ces Libyens. Mais la chance qu'on a eue, la Libye a presque 2 équipes nationales. Ce que vous ne savez pas. Justement. Voilà. Justement, oui. Les meilleurs joueurs sont à l'étranger. Oui. Quand l'équipe doit recevoir à Tripoli ou à Benghazi, eux, ils ne rentrent pas. Si c'est un match déporté. Ils ont essayé de même délocaliser le match. La fédération béninoise a refusé. Délocaliser à Benghazi. Oui. Et le Bénin a dit non, c'est le terrain qu'on a choisi. Parce qu'ils savent que les autres peuvent rentrer et nous créer des problèmes. Ils sont allés gagner le Rwanda à Kigali. Et c'est ça qui leur a donné ce regain de sentiment de qualification. Alors, parlons toujours, Monsieur Modeste, du match du Bénin contre la Libye. Les Libyens ont carrément manqué de respect aux Béninois. Ils ont sifflé l'hymne national du Bénin. Les Béninois ont vécu l'enfer, que ce soit avant et même pendant et après le match. C'est une situation qui risque de coûter cher à cette équipe libyenne-là. Je crois que les instances dirigeantes du football africain doivent pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. En tout cas, de mon avis de reporter sportif, je dirais tout simplement qu'on avait besoin de délocaliser les explications, rentrant dans le cadre de cette coupe éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il était question de trouver un autre stade pour permettre à ces Libyens de jouer dans les meilleures des conditions les différents matchs. Mais comme au niveau de la CAF, on ne sait jamais qu'est-ce que les Africains décident sur leur propre football, on a permis aux Libyens d'abord de commettre la plus grossière erreur, de ne pas recevoir les Nigérians, de les laisser à bord de leur avion qui les a amenés sur le sol libyen. La CAF a donné les 3 points au Nigeria. Les Libyens continuent de protester, mais la messe est complètement et totalement dite. Mais je crois qu'au niveau des responsables de la Confédération africaine de football, il va falloir que les gens se prennent très au sérieux. Ce match était à délocaliser parce que la Libye a 2 gouvernements. C'est un pays dans lequel il n'y avait pas la sécurité digne de ce nom. C'est vrai que partout, il n'y a pas la sécurité zéro. Il y a toujours l'insécurité quelque part. Mais les conditions dans lesquelles les Libyens la vivent aujourd'hui
il était question que l'on délocalise ces différentes rencontres pour permettre aux équipes nationales d'évoluer dans les meilleures des conditions. De toute façon, eh bien, tout ce que les gens ont fait de ce côté-là, les responsables eh bien, de la Confédération africaine de football ont vu comment les Libyens se sont comportés, comment les Béninois ont reçu des coups de poing, comment l'arbitre, j'allais dire l'entraîneur national a reçu des trucs derrière la nuque, heureusement qu'il est encore vivant pour ses poulains. Je crois que tout ça là, ils statueront là-dessus et prendront les décisions qui s'imposent. Mais à l'avenir, je souhaite que, que l'on délocalise les matchs. La FIFA prendra certainement cette décision. Monsieur Mathias, vous êtes dans la commission de discipline de la CAF. S'il y avait sanction, c'est une supposition, s'il y avait sanction à infliger à cette équipe libyenne, à la Fédération libyenne de football, quel genre de sanctions risquerait-elle cette équipe, cette fédération? Non, les tests les suspensions qui de régissent, compétition. qui régissent toute compétition sont clairs. Avant et après tout, le football est un jeu. Avant que l'enjeu politico-financier n'entre en jeu. Je pense qu'aujourd'hui, les Libyens sont complètement à côté de la plaque. L'hospitalité est la chose la mieux partagée au monde. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Vous devez permettre à d'autres nationalités, à d'autres personnes de vous visiter. Au temps de Muammar Kadhafi, la Libye était un paradis terrestre. Après lui, ce fut le déluge et ça s'est déporté sur le terrain du football. On ne peut pas siffler l'hymne national d'un pays pendant que vous êtes dans une sympathie sportive. C'est un sentiment de manque de respect, un sentiment de sauvagerie, excusez du peu le mot, un sentiment de personne. Pourquoi vous en voulez aux Libyens aujourd'hui? Ils ne connaissent que la vérité des armes aujourd'hui, Mathias Kombo. Oui, je le sais. Les Libyens ne connaissent que la vérité des armes. Et ce sont les responsables bien, de la Confédération africaine de football qui ont déroulé le tapis rouge pour ces genres de comportement. Vous ne pouvez pas programmer des matchs dans un pays qui est en guerre, c'est pas possible. Et surtout que c'est pas possible, Mathias Kombo. Ils ont déjà brillé par leur savoir-faire en gardant les Nigériens 14 heures dans un aéroport pour qu'ils ne soient pas en jambes. Les Nigériens ont eu le génie de quitter en même temps le sol libyen. Après ça, vous ne pouvez pas seulement donner les 3 points aux Nigériens. Aucun match ne doit se jouer sur le sol libyen jusqu'à ce que les Libyens donnent la preuve de leur capacité à accueillir des équipes. Mais on a fait jouer les Béninois sur ce terrain et le pire a été frôlé de peu. Moi, je pense que les autorités béninoises doivent prendre leurs responsabilités au plus haut niveau. En écrivant à la FIFA, en écrivant à la CAF. Je pense que ça a déjà été fait. Pour que l'hymne national du Bénin soit exécuté lors des premiers matchs, sur tous les terrains, lors des premiers matchs, les matchs qui viennent des éliminatoires de la Coupe du Monde, pour que réparation soit faite à l'aube nouvelle, l'un des meilleurs hymnes nationaux de ce continent du monde. Si les Béninois disent seulement il faut suspendre, non, il faut aller au-delà. On ne siffle jamais l'hymne national d'un pays lors d'une compétition. C'est extraordinairement dangereux. Les Béninois sont très hospitaliers, sinon il faut prendre la lampe de Diogène et chercher les Libyens dans toutes les rues du Bénin, mais les Béninois ne sont pas. On ne répond pas. Non, voilà. Comme l'a dit Martin Luther King, la haine ne supprime pas la haine, seul l'amour y parviendra. Voilà. Alors, en tout cas, une chose est sûre, les Guépards du Bénin joueront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce qui ne sera pas le cas des Libyens. Eh bien, les Guépards, après cette victoire, cette qualification, ont été accueillis en héros. Nous allons suivre un extrait de leur retour et de leur atterrissage à l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou.
C'est dans cette ambiance infernale que les Guépards du Bénin ont été accueillis en héros à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganting. Après un tour d'honneur des autorités, c'est au tour des joueurs de se fondre dans la masse et dans l'ambiance qui les attendait au sortir de l'aéroport. S'en suivra la parade qui partira de l'aéroport pour échouer à la place de l'Amazone où attendait un bain de foule. Pour le capitaine et leader des Guépards du Bénin, c'était une dernière compliquée, mais ils y sont parvenus. Au nom de l'équipe, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous nous avez accordé pendant toute cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique. Même si nous n'étions pas ici, à Cotonou, même si nous n'avons pas joué les matchs ici, on a senti le soutien à distance. Et ça nous a fait chaud au cœur. Le Bénin ne pouvait pas la rater, celle-là. Même si nous avons souffert là-bas en Libye, c'était très difficile. Vous avez vu dans les images, nous étions en zone de guerre là-bas. Ils ne nous ont pas respectés. Ils ont sifflé notre hymne national. Mais on les a éliminés. Le Bénin va la CAN. Le sélectionneur, de son côté, fait une demande et une promesse aux autorités. On voudrait que Cotonou soit un stade imprenable quand il sera prêt. Et on compte évidemment sur notre ministre pour qu'on puisse bientôt jouer ici avec un 12e homme comme ont eu tous nos adversaires où on est allé, que ce soit au Rwanda, au Nigeria ou en Libye, où ce n'était pas simple hier. On s'est qualifié pour la CAN, c'est une chose, et maintenant on va essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'était aussi l'opportunité pour les autorités sportives de saluer les efforts des uns et des autres. Pour la première édition, les Guépards sont qualifiés. La première édition des Guépards, ils sont qualifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons plus manqué à aucune compétition africaine. Ce nom nous a porté chance. Je remercie d'abord le coach, M. Kénor. On lui a fait confiance et nous a montré ses capacités aujourd'hui. Merci coach. Merci au chef de l'État qui a beaucoup prié pour nous. Je vous le dis sincèrement, il a prié pour cette victoire. Il a prié pour aller à la CAN. Et je le remercie surtout pour les moyens financiers qui ne cesse de mettre à notre disposition au niveau du football. Félicitations aux intrépides Guépards. Merci de nous honorer, merci de nous révéler. Vous avez surmonté la bataille de Tripoli. Ce n'est pas le Maroc qui nous échappera. Bravo pour de belles victoires et je suis, comme tous les Béninois, soulagé, ému, content. À nos supporters, votre communion, vos ondes positives envoyées vers nos Guépards nous ont permis aux Guépards de garder cette solidarité, cette discipline et cette résilience lors du dernier match et durant toute la confrontation. Je ne pourrai terminer mon propos sans faire un clin d'œil et dire merci au peuple ivoirien pour cette hospitalité légendaire. Cette hospitalité légendaire et qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Une ambiance qui s'est achevée avec le compositeur de l'hymne des Guépards, Ignace Dométoc. Voilà, c'était un peu l'ambiance dans laquelle se sont retrouvés les Guépards du Bénin à leur atterrissage à l'aéroport international Bernardin Ganting. Alors, Monsieur Modeste, vous avez vu cette ferveur-là. Désormais, c'est chose faite. Les Guépards du Bénin vont prendre part à leur cinquième Coupe d'Afrique des Nations.
On leur souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité et que donc la compétition qui aura lieu dans le royaume chérifien soit la plus meilleure des compétitions pour les Guépards. C'est vrai qu'en 2019, Mathias et moi, nous étions du côté donc, de l'Égypte et plus précisément à Ismaïlia où les Béninois ont évolué. Nous avons eu la chance avec cette équipe-là de suivre les quarts de finale de cette compétition. Je souhaite qu'à la prochaine participation à cette Coupe d'Afrique des Nations de football, que ces Guépards se qualifient pour les demi-finales et pourquoi pas la finale de la compétition. Et je voudrais ajouter qu'au-delà du fait que des primes ont été allouées aux uns aux autres ou des primes seront allouées aux uns aux autres par rapport à cette qualification, que les gens pensent aussi aux reporters sportifs qui ont joué leur partition dans cette qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, tant au niveau de la presse dite, de la presse officielle, c'est-à-dire de nos amis de la SRTB aujourd'hui, anciennement appelée Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, que l'on pense aussi aux journalistes de la presse privée qui peuvent aussi bénéficier de cette participation à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est vrai que par le passé, la chose a été superbement bien organisée par le ministre aujourd'hui qui croupit derrière les barreaux. Je souhaite que son successeur qui dirige de main de maître ce département ministériel puisse prendre les dispositions qui s'imposent afin que les jeunes reporters sportifs qui véritablement par le biais de leur écrit, j'allais dire de leur plume et de leur papier, pourquoi pas de leur micro, ont supporté cette équipe nationale et ont permis, par le biais de leurs critiques et de leurs suggestions, aux uns aux autres, de véritablement tendre vers l'objectif. Et l'objectif a été donc celui de se qualifier pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football, que l'on permette aussi aux reporters sportifs de la presse privée de bénéficier également donc de cette participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football, parce que, au-delà de tout, c'est l'argent du contribuable qui a permis à cette sélection de participer à cette compétition internationale, cette campagne internationale africaine et se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et nos tasses que nous versons, nos impôts que nous versons, c'est bien ces sous-là qui ont permis à cette équipe des Guépards de bien finir en beauté leur campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ces sous-là ont payé, ils sont qualifiés. Je pense que votre cri de cœur sera bien et bien entendu par les autorités qui dirigent ce football-là, parce qu'on ne peut pas penser ça, on ne peut pas penser seulement à des journalistes d'un seul organe de presse que tout le monde connaît, l'organe national, de la chaîne nationale. Voilà, il y a des journalistes sportifs incompétents qui sont dans des privés, qui méritent également des primes, comme vous l'avez dit. On fera tout pour que ce message-là puisse aller loin. Après la trêve internationale, les différents championnats européens ont repris. Et de l'autre côté de l'Angleterre, on jouait la 12e journée de la Première Ligue anglaise. Tous les cadres de ce championnat ont gagné ce week-end, excepté le Manchester City de Pep Guardiola, qui s'est incliné pour la 5e fois d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé à Pep Guardiola. Tant à Barcelone, au Bayern ou à Manchester City, c'était la première fois et la première fois de son histoire que Pep Guardiola s'incline 5 fois. Il n'y a même pas de nul, rien que des défaites. Monsieur Modestin, voilà, Manchester City de Pep Guardiola balayé à domicile 4-0. Un seul joueur manque à cette équipe de Pep Guardiola, Rodri, le milieu défensif, l'actuel ballon d'or, qui est blessé pour toute la saison, il ne va plus jouer. Et ce joueur-là manque et Guardiola est en train de connaître une descente aux enfers avec Manchester City. Bon, de mémoire de reporter sportif, c'est la première fois que je trouve Pep Guardiola dans cette rubrique-là. C'est difficile à supporter puisque, bon, un seul joueur au niveau du baston défensif qui quitte et il a tout ce problème-là. Il va falloir qu'il revienne sur lui-même parce que là, il faut avouer aussi qu'il faut savoir abandonner les choses avant que les choses ne vous abandonnent. Après cette finale remportée en Ligue des Champions, il aurait pu tout simplement remettre le tablier, s'en aller pour aller se requinquer et revenir. Vous avez vu Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Alors, la dernière victoire qu'il a remportée à la tête de cette équipe-là, en Champions League, n'a pas été une victoire facile. Il a très rapidement compris et depuis là, il n'est plus jamais réapparu. Je crois que Pep Guardiola traverse une situation extrêmement difficile et quand on est entraîneur, il faut savoir prendre la véritable décision
et se maintenir ou de partir tranquillement pour permettre à quelqu'un d'autre de prendre la succession. Sinon, à la nuit où vont les choses, 5 défaites d'affilée, eh bien, c'est donc dire que Manchester City est en train de s'enfoncer dans la profondeur du classement. Et qui est en train de dire au revoir aux champions, au titre de champion de Première Ligue, hein, puisque c'est vrai, nous sommes qu'à la 12e journée, mais petitement, Manchester City est en train de s'enfoncer, laissant Liverpool seul à la tête du classement. En Espagne, le Real se rapproche petitement du FC Barcelone, les Barcelonais qui ont été tenus en échec ce week-end, 2 buts partout sur la pelouse de Celta. Voilà le Real de Madrid de Carlo Ancelotti qui continue sa montée et qui revient à 4 points du FC Barcelone avec un match en moins. Depuis la signature de Kylian Mbappé au Real de Madrid, l'attaque du Real de Madrid a eu quelques difficultés parce qu'il fallait repositionner Vinicius et Mbappé. Et le Real qui a pris pas une petite crise, mais petitement le Real est en train de refaire surface. Quand un joueur comme Toni Kroos, qui a servi le Real pendant une décennie, quitte et qui n'a pas été véritablement changé. Modric qui est vieillissant qui a signé une saison de plus. On prend Kylian Mbappé alors que le secteur le plus probant où le projet doit être très intéressant, c'est le milieu de terrain. Quand on ne bâtit pas un bon milieu de terrain, dans le même temps, le Barça compte sur la Masia qui produit un vivier incommensurable. Vous avez des difficultés. Mais quand on s'appelle le Real et qu'on est un club du centenaire. Et on a comment on appelle un certain Carlos Ancelotti qui connaît bien le football, Mathias Kombou. Un grand monsieur du football. Ah oui, véritablement. Qui ne perd jamais espoir. Et je pense que tout doucement, de 6 points, 7 points, le Real est en train de revenir, et vous l'avez bien dit, ils ont un match en retard. Cela suppose que la compétition, la Liga, qu'on pensait, pour ceux qui ne connaissent pas le football, plié par le Barça. Le Barça a commencé par tergiverser et le Real revient tout doucement. Si le Real gagne le match en retard, ça va rester un point, ce sera très compliqué. Voilà. Émission Speed Sport, ça sera tout pour aujourd'hui. Monsieur Modeste Aniwanou, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. Merci d'être resté des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Merci également pour m'avoir invité de nouveau et vive le sport. Alors, qui dit merci? En Afrique, on dit quand quelqu'un dit merci, c'est une manière de demander davantage. Alors, merci à vous aussi, Monsieur Mathias Kombou, voilà. Ouais, je cherchais quel mot utiliser pour pouvoir vous inviter de nouveau sur cette émission, Monsieur Mathias Kombou. Merci également à vous de nous avoir honoré de votre présence sur cette émission. Non, on sera toujours là, tant qu'on sera vivant et tant qu'on aura envie de faire du sport. C'est ce qu'on sait faire le mieux. Alors, merci à l'équipe de réalisation de cette émission et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour plus d'informations. D'ici là, prenez soin de vous.